Vêtue d'une magnifique robe blanche, une mariée est arrivée à l'église pour épouser l'amour de sa vie, sans se douter de la surprise qui l'attendait à l'intérieur. Quelques heures plus tard, les invités sont partis, laissant la mariée en pleurs après avoir appris que son époux avait soudainement disparu sans laisser de traces. Alors, maman, a dit Harper à sa mère, Catherine, assise de l'autre côté de la table. Tu m'as dit que tu voulais demander à Jack quelque chose d'important avant notre mariage. Qu'est-ce ce que c'était? Harper avait invité Jack à dîner un mois avant leur mariage. Le couple a commencé à se fréquenter il y a un an et a rapidement décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Mais Catherine a estimé que sa fille avait pris une décision irrationnelle. Oui, Jack. Je voulais te demander quelque chose, a dit Catherine en posant la fourchette sur son assiette et en croisant les mains. Pourquoi as-tu rompu avec Cathy, ton ex-petite amie? Maman. Les yeux de Harper se sont écarquillés en regardant sa mère. Si est-il bon, Harper. Je sais que ta mère veut mieux me connaître avant le mariage, a dit Jack. J'ai rompu avec Cathy parce que les choses ne marchaient pas entre nous. Nous sommes tombés amoureux trop tôt. Vraiment? J'ai entendu dire que tu l'avais quittée après que son entreprise a fait faillite, et qu'elle est ruinée. Ce n'est pas vrai? Demanda Catherine d'un ton sévère. Oh, non, répondit Jack en riant. Ce ne sont que des rumeurs. Comment peux-tu penser que Jack ferait une chose pareille, maman? Il n'est pas avide d'argent, hurla Harper. Je ne voulais pas dire que. Catherine tenta de s'expliquer. Je sais ce que tu veux dire, maman. Tu as juste inventé ça pour que Jack se sente mal. Je ne pense pas que tu veuilles me voir heureuse. Harper s'est levée et est sortie de la cuisine en trottinant. Non, Harper, a dit Catherine en suivant sa fille. Je veux toujours te voir heureuse, chérie. Alors s'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras devant Jack. Je l'aimais et nous allons nous marier le mois prochain, a dit Harper. S'il te plaît, ne gâche pas mon grand jour. Le jour de son mariage, Harper a mis une magnifique robe blanche assortie d'une délicate parure de bijoux en argent avant de quitter sa maison pour se rendre à l'église. Je vais enfin me marier avec le meilleur homme que je connaisse, se dit-elle, sans se douter que sa vie allait bientôt prendre un tournant inattendu. En entrant dans l'église, Harper a remarqué que le marié n'était pas encore arrivé, alors elle est entrée dans la salle de préparation et a discuté avec ses demoiselles d'honneur. Catherine est entrée dans la salle 10 minutes plus tard et a demandé à Harper d'appeler Jack. Les invités l'attendent, ma chérie. Dis-lui de venir maintenant, lui a dit Catherine d'une voix inquiète. Bien sûr, maman. Je vais l'appeler. Harper a pris son téléphone et a composé le numéro de Jack. Pourquoi son téléphone est-il éteint? Se demanda Harper. Après avoir essayé de le contacter à plusieurs reprises, elle sentit son cœur battre la chamade et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Qu'est-ce qu'il y a? Lui demanda l'une de ses amies, mais Harper n'a pas pu lui expliquer la situation et s'est mise à pleurer. Quelques heures plus tard, les invités ont commencé à quitter l'église. Certains ont froncé les sourcils et ont maudit Catherine et Harper d'avoir fait perdre leur temps, tandis que d'autres les ont consolés. Catherine était triste de voir sa fille pleurer. Elle a pris Harper dans ses bras et lui a dit, « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce qui s'est passé, si est pour ton bien. Qu'est ce que tu veux dire, maman ?» s'écria Harper. Jack m'a quitté.
Tu ne vois pas? Il ne veut plus m'épouser, et si est-ce à cause de toi? À cause de moi? Pourquoi penses-tu cela? Demanda Catherine. À cause de ce que tu lui as demandé à table l'autre jour, tu te souviens? Cela a dû lui faire peur, a dit Harper. Ce jour-là, Harper a contacté tous les amis et membres de la famille de Jack, mais personne ne savait où il se trouvait. Elle s'est même rendue dans les hôpitaux locaux et au poste de police, en vain. 10 ans plus tard, Harper, une femme d'affaires prospère, marchait dans la rue près de chez elle, lorsqu'un mendiant s'est approché d'elle. « S'il vous plaît, donnez-moi $1. Je suis affamé », s'écria-t-il. Harper glissa la main dans son sac pour en sortir $1, puis elle regarda le visage du mendiant et s'arrêta à mi-chemin. « Jack? Si est-ce toi ?» demanda-t-elle. Le mendiant a admis qu'il était Jack et a expliqué à Harper pourquoi il n'était pas venu à leur mariage. « Je suis vraiment désolé, Harper, dit-il. Quand je sortais avec toi, je ne te l'ai jamais dit, mais j'étais endetté, a expliqué Jack. J'avais besoin d'argent et, d'une manière ou d'une autre, ta mère a appris ma situation. Et alors? Demanda Harper. Ta mère m'a offert $20 000. Mais elle a dit que je ne pouvais pas t'épouser si je voulais l'argent. Elle m'a demandé de choisir entre toi et l'argent, a dit Jack la tête baissée. Et nous savons tous ce que tu as choisi. Harper roula des yeux. Écoute, Harper, j'avais vraiment besoin de cet argent, mais ta mère ne me l'a jamais donné en entier, dit Jack. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Harper. Elle m'a donné $2000 avant le mariage, et quand je lui ai demandé le reste plus tard, elle a refusé, a révélé Jack. Alors je suis là, à mendier dans les rues parce que j'ai tout perdu. Cela t'apprendra, a dit Harper en sortant son chéquier de son sac. Elle griffonna sur l'un des chèques et la sortit du carnet. Voici tes $18 000. Tu as honnêtement gagné cette somme en me l'échangeant, Jack, lui sourit-elle. Merci d'avoir disparu de ma vie. Je me sens tellement bien sans toi. Plus tard dans la journée, Harper a appelé sa mère et s'est excusé d'avoir été en colère contre elle il y a 10 ans. Maman, je suis vraiment désolé pour tout. J'ai toujours pensé que Jack m'avait quitté à cause de toi, mais j'avais tort, dit-elle. Elle raconta à Catherine comment elle est tombée par hasard sur Jack dans l'après-midi. Maman, tu avais raison. Tout est pour le mieux. Je suis si heureuse que tu lui aies fait cette offre qui a changé sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à vos aînés. Ils sont plus sages que vous. Harper a refusé de croire ce que sa mère disait au sujet de Jack et a appris plus tard que sa mère avait raison. Si elle l'avait écouté plus tôt, elle n'aurait pas eu de chagrin d'amour. La cupidité ruine la vie. L'amour de Jack pour l'argent lui a fait tout perdre et vivre dans la rue. Catherine aurait pu l'aider à payer ses dettes s'il avait préféré sa fille à l'argent, mais il a perdu sa chance. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.